Bonjour mes chers amis Bélier, ascendant et lune en Bélier, donc bienvenue sur la chaîne. Et donc semaine après semaine, on va dire à peu près en gros, que va-t-il se passer? On arrive sur une énergie, je ne sais pas si c'est quelque chose qui traîne en longueur pour vous et que c'est l'univers qui l'impose, mais il y a une rupture ici, il y a un passage un petit peu peut-être. Alors est-ce que c'est ce break qui dure longtemps? Est-ce que vous attendez une reprise de quelque chose depuis un certain moment? Ça peut être une certaine latence, euh, une séparation, une coupure, un break, mais qui dure longtemps où on est las d'attendre aussi la reprise. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est généralement en séparation, en coupure, ou peut-être dans un système où il va se reposer. Hein. Par exemple, vous êtes au niveau du travail, peut-être que vous n'en avez pas pour un petit moment et vous allez reprendre. Mais ça vous paraît long, il ne se passe pas grand-chose en fait, c'est linéaire. Après, ça pourrait être aussi le symbole comme quoi il y a une coupure et qu'après, ça va durer. Voilà, la reprise va durer. Donc, tout dépend dans quelle situation vous êtes. Donc, première semaine, on me dit qu'il y a une invitation ici, une invitation en cachette. Alors, soit peut-être pas aux yeux de tout le monde, ça peut être une personne effectivement qui vous invite sans le dire, ou vous êtes secret, vous vivez heureux, vous vivez caché, mais ça va évoluer petit à petit parce qu'on a quand même le symbole de l'escargot qui monte, donc une construction dans l'avenir. Donc, ça va passer par une invitation, peut-être par un repas, par un dîner, par une relation cachée, ou peut-être par une invitation plutôt sur le soir et on dira que prochainement ça évoluera. Voilà, doucement et sûrement, ça va se construire. Deuxième semaine, faites attention à tout ce qui est relation parce qu'on voit le serpent. Donc faites attention à vos dires, à vos paroles. Soyez bien attentifs aux méchants, aux jaloux par rapport à des communications que vous pourriez recevoir, par exemple, parce que ça pourrait être faux. Ça pourrait être des jaloux, justement, qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on vous demande d'être attentif. Justement, qu'on a le noir, donc on a des secrets, des cachettes, des cachotteries, peut-être des choses sombres qui sont envoyées. Donc, faites attention de ne pas être l'instigateur, justement, d'un message un petit peu, voilà, hein, que vous voyez, un petit peu déstabilisant, envieux. Faites attention à tout ce qui est retour de... Parce que là, moi, je pense que, voilà, il y a quand même la notion aussi de regarder. Il y a ça. Il y a le petit escargot. Et là aussi, il y a un escargot. Donc, ce que vous proférez aux autres va vous revenir dessus, pour moi. Ça va se... En principe, quand on envoie quelque chose à quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, ça se retourne contre nous. Et positivement ou négativement. Donc, faites attention aux jaloux, faites attention de ne pas être quelqu'un de jaloux aussi, hein, de possessif ou qui est d'une trahison, de message qui serait plutôt attention à un message qui serait vraiment méchant ou qui viendrait de la part d'une vipère entre guillemets autour de vous. Hein. Donc soyez prudents, soyez attentifs et soyez aux aguets de toute communication un peu de trahison. Troisième semaine, on me parle d'un projet qui a peut-être commencé sur l'automne au niveau maison. Peut-être que vous avez espéré déménager, acheter, parce qu'on a une maison. Après, ça peut être une stabilité ici qui est là. Et la connaissance, alors c'est vrai que ça pourrait être une personne que vous connaissez depuis l'automne, par exemple, à la maison, une stabilité. Il y a quelqu'un qui va prendre contact ici que vous connaissez. Ou alors ça peut être des études, apprendre des choses à la maison, de la maison, faire des études. Bon, il y a pas grand-chose à dire. Oui, donc là, il y a une énergie ici qui me connecte avec ces savoirs connaissances. Donc, si jamais vous avez un message d'une amie, d'un proche, etc., et qui vous dit des choses négatives, attention, ça peut être un faux ami, hein. Une fausse personne, disons. Euh, donc troisième semaine, pas spécialement de choses, à moins qu'il se passe quelque chose sur l'automne, niveau personnel, professionnel, domicile, hein, que vous ayez quelqu'un aussi dans votre entourage, peut-être qui vous aide par rapport à une question de maison, d'achat, de déménagement. Euh, en fait, trois cartes, c'est très difficile, hein, juste trois cartes. Là, il me manque quelque chose parce que savoir et connaissance, ça peut englober le travail, ça peut englober les études, tout ce qui est en relation avec les contrats aussi, un contrat stable en automne, selon si vous l'avez commencé ou si vous allez le commencer en automne prochain et que vous allez le trouver aujourd'hui.
ou vous allez faire des études aussi, peut-être des études approfondies, mais ce sera peut-être en relation avec chez vous, en fait, vous allez travailler de chez vous, construire quelque chose, où il y a une connaissance dans votre entourage qui va venir chez vous. Voilà. Alors, dernière ligne, on a, ouais, je vais peut-être prendre une deuxième. On a la rencontre ici, on a une discussion, bah justement, bah on commençait par le noir et on commence par on finit par la lumière, c'est-à-dire l'éclaircissement, la mise en lumière, la mise en évidence, la prise de conscience. Il y a une discussion qui va dire que vous allez devoir partir, hein, vous allez devoir partir, vous allez devoir vous déplacer, déménager, voyager peut-être aussi, hein. Pourquoi pas, même il y a un programme à l'étranger pour certains. Peut-être qu'il y en a qui vont envisager de partir à l'étranger et de faire, bon, ben, ça ne m'avance pas à grand-chose, on me dit non. Savoir et connaissance, non. Savoir et connaissance, non. Là, on me montre quelqu'un qui est contre une relation stable et contre une stabilité ou qui provoque des disputes, hein. Il y a une dispute ici, il y a l'électricité avec quelqu'un de votre entourage, hein. Donc peut-être l'automne, ça n'est pas l'automne, mais c'est peut-être le détachement que vous devez avoir par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est négatif pour vous, hein. C'est quelqu'un qui propage des choses, et peut-être du signe du bélier, ou enfin ou en connexion, qui effectivement vous voulez pas, faut pas lui montrer, enfin, faut pas lui dire, faut pas qu'elle sache que, qu'elle apprenne que vous voyez quelqu'un en cachette, enfin voilà. C'est quelqu'un qui vient de votre connaissance, donc de quelqu'un d'un entourage proche, et c'est une personne qui est contre votre relation, qui est contre votre situation ici personnelle, et qui peut provoquer des éclats, qui peut provoquer des disputes. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez en parler, vous allez peut-être avoir une discussion avec quelqu'un, un éclaircissement, voilà, et ça va être mis en lumière que comme quoi vous devez vous éloigner, vous partir ailleurs, déménager, ou partir en voyage, etc. Voilà. Alors, on va prendre les petits mots. Donc, j'ai une personne entre 30 et 40 ans ici qui va être ciblée. 30 et 40 ans, vous le voyez, voilà. On a quelqu'un qui est en couple, on me dit. Il y a une personne ici qui a les cheveux ondulés ou frisés. Bon, ben ça, c'est moi, pour dire, voilà, il a peut-être des cheveux ou vous avez des cheveux plutôt ondulés. On me parle du sud, on me dit quelqu'un qui vient du sud ou qui habite au sud, sud de quelque chose, le sud par rapport à vous. Ça peut être un amour passager ici qui apparaît. On me dit aussi que vous devez prier la prière. On me parle de vacances pendant les vacances. Et on a le chiffre, donc on a dans les 6 mois. Donc 6 mois, ça ne fait pas l'automne. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, ça fait l'automne. Oui. Donc on a dans les 6 mois. On a pendant les vacances. On a un changement qui arrive et qui peut être une promotion aussi. Promotion et changement, vous voyez, pour certains. Donc peut-être que vous seriez plus concerné par cette histoire si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation plutôt passagère, relation passagère, amour passager, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un entre 30 et 40 ans, la prière va être exaucée, entre guillemets, peut-être pendant les vacances aussi, parce qu'on est au mois de juin, on est à la veille. Après, c'est à voir, hein. Vous allez peut-être avoir une promotion. Là, on me parle d'entreprise privée, pas publique. Donc, ça, c'est pas l'État, c'est plutôt privé, l'entreprise. Si vous devez avoir une promotion, c'est peut-être ceux qui auront plus à travailler de manière sous un patron, sur quelque chose de privé. Voilà, il y a un changement ici pour vous, en couple peut-être. Vous allez peut-être passer de l'amour passager en couple ou en couple à l'amour passager. Et voilà, c'est tout ce que j'ai comme information à vous dire apparemment pour ça. Après, ça peut concerner cette personne-là, ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Donc, pareil, vous voyez, là, j'ai la prière, hein, vous voyez, j'ai la petite prière, hein. Donc, la petite prière me dit que vous devez prier, c'est comme ça que vous allez être exaucé. Regardez-moi ça, on me dit que c'est le moment idéal. Vous aurez du succès.
avec demandez à vos anges. Donc, les anges, c'est la prière. Voilà. Demandez à vos anges de vous aider. Si, par exemple, c'est le moment idéal pour atteindre un objectif qui va vous faire beaucoup de bien, le succès, ça peut être un succès amoureux aussi bien que professionnel, vous aurez l'occasion d'atteindre un succès, à condition peut-être de demander à vos anges et de faire des prières. Donc, peut-être le succès, c'est la promotion ici qui était là. Hein. C'est peut-être le changement tant attendu. C'est peut-être, je ne sais pas moi, c'est peut-être d'être en couple aussi, le succès. Donc, prière, on va l'atteindre avec les anges. Après, l'entreprise privée, c'est pour ceux qui pourraient chercher du travail. Voilà, peut-être aussi pendant les vacances, je ne sais pas, le moment idéal. Donc, on a les moments, peut-être aussi un amour passager. On a quelqu'un qui vient du sud ou qui habite au sud. On a une personne ici qui est entre 30 et 40 ans, qui aura quelque chose de réalisé peut-être dans les 6 mois. Et c'est une personne qui aura les cheveux frisés ou plutôt ondulés. Voilà. Alors, sentimentalement, on va regarder. J'ai tiré, c'est bizarre. J'ai quand même tiré l'histoire de la maison encore. J'ai la consultante, sentimentalement. La maison, donc la stabilité, le foyer et le lien inconditionnel, hein, le lien, le destin. Donc, Madame consultante Bélier va peut-être avoir un lien ici qui va ressortir. Un lien peut-être de flamme jumelle, d'âme sœur ou de je ne sais, de dame. Hein, quelqu'un qui vous est vraiment destiné. Vous êtes moitié-moitié. Hein. Pour moi, c'est des flammes jumelles. Après, ça peut être une âme sœur parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, pour la petite chanson, qu'est-ce qui va se passer pour la petite chanson ici, pour les béliers, est-ce que j'ai pas capté? Alors, j'entends nanana. Alors, c'est I'll be quoi? I'll be riding shotgun. D'accord. C'est une chanson, donc c'est I'll be riding shotgun. Ok? Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Donc il faudra aller voir, si j'ai l'occasion, je la mettrai, la traduction de cette chanson. Peut-être que ça va en parler à certains. Voilà, je vous envoie plein d'amour.